Eh bien, bonjour à tous. Ben voilà, on est à la veille du week-end, ce vendredi, mais aussi on est à la veille de certaines vacances, c'est-à-dire la zone A demain commence ses vacances. Pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que la thématique du jour va nous amener au cœur finalement des vacances et de stages notamment qui ont lieu ici sur notre territoire avec la préparation militaire et maritime. Justement, ces jeunes viennent à travers la France pour faire une sorte de journée de cohésion avec un navire un peu particulier, un navire qui a été créé et construit par GEMVAR et pas seulement, toutes les bonnes volontés qui étaient derrière. On va voir et on va s'intéresser à cette association GEMVAR avec Dominique Chénion qui est avec nous aujourd'hui, son président. Bonjour Dominique. Bonjour. On va voir avec toi parce que je veux dire c'est génial ce que vous faites, c'est vraiment de la tradition de fabrication de bateaux, de la tradition de navigation et finalement vous passez le relais à des tas de gens, que ce soit des jeunes, des personnes en situation de handicap, même pour la préparation militaire, vous passez tous ces savoir-faire. Exactement, c'est dans les statuts de l'association, c'est de passer les savoir-faire maritimes auprès des jeunes générations ou des générations différentes. Mais voilà, c'est l'objectif de l'association, c'est de naviguer, de montrer comment on naviguait à l'époque, puisque quand même le bateau sur lequel on navigue est une yawl de Bantry qui date de 1796. Alors je vous rassure, c'est une réplique, hein, celle-là. Mais et donc on navigue comme à l'époque. Cette yawl, on va apprendre plein de choses grâce à toi sur cette yawl qui est assez exceptionnelle finalement. Elle fait même totalement partie de notre patrimoine français de la navigation, on va voir. Et avec nous tout à l'heure aussi, on aura Cécile Sanui qui est chef de centre à la préparation militaire et maritime. Bonjour Cécile. Bonjour. Je devrais dire mon commandant, non ? Commandant. Commandant tout court. Et commandant, donc tout à l'heure, on parlera avec vous de cette chose toute simple, c'est-à-dire que cette préparation militaire et marine qui est ici basée à Toulon, et finalement là, dès les vacances qui commencent en zone A, il y a plein de jeunes qui vont venir à travers toute la France pour faire des journées d'initiation avec ce navire. Tout à fait, tout à fait. À partir de la semaine prochaine, nous avons environ 700 jeunes de toute la France qui vont venir donc vivre une expérience de 5 jours au sein de la base navale. Et ça commence effectivement la semaine prochaine. La semaine prochaine, des gens de Gap, Béziers, Troyes, Antibes, Nice, etc. qui vont venir ici à Toulon et on en parlera tout à l'heure. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, le duo de Chic et de Choc. Bonjour Bonjour à les garçons et les filles, le garçon et la fille plutôt. Oui, exactement. Frédéric Casanova, aujourd'hui tu as rien de prévu toi? Ah bah si, un petit voyage du côté de Bali en Indonésie où attention là-bas, si vous portez pas le masque, on vous fait faire des pompes. Ah. Et oui, ça rigole pas, vous allez voir. Ça te fait rêver Bali d'un coup? Alors Bali, ça me fait rêver sur le côté voyage, paysage. Par contre, s'il faut faire des pompes, des lignes ou je ne sais quoi de ce que tu nous as parlé, ouais. Mais après, peut-être que de ça. Tu vois, je l'ai fait. Tu l'as faite. Tout à l'heure, je disais, elle va pas me la faire si tu l'as faite. Bon, ben c'est pas grave. Bon, ben, je te retrouve tout à l'heure. On va aller tout de suite avec Dominique Chénion, président de GEMVAR. GEMVAR, une association qui est située où? À Toulon, qui est à Toulon. La yawl est mouillée. Quand on dit la yawl, c'est le nom du bateau, la yawl. Voilà, c'est un yawl de Bantry, une yawl de Bantry. Je pourrais vous dire 2 petits mots tout à l'heure sur l'origine de ce bateau. Mais donc le bateau est amarré sur le quai de Toulon. Depuis peu, il y a une dizaine d'années, le Club nautique de la marine a mis en place un ponton dit de tradition où des bateaux en bois, la plupart du temps traditionnels, sont amarrés et la yawl est là. La yawl est là. Là, c'est quasiment le versant aviron. Et là, ils ne rament pas là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nagent? Ils nagent. On dit nager à l'aviron. On parle de dame de nage, de banc de nage, de chef de nage, de bar de nage. Voilà, donc on nage à l'aviron. On rame en rivière la plupart du temps. Mais bon, la différence est... Non mais c'est bon à savoir, je ne le savais pas ça par exemple. Donc ça c'est en version, j'allais dire aviron, et tout à l'heure on verra parce qu'il y a la version voilier aussi, puisque oui. Ce navire finalement c'est une réplique d'un bateau qui date de 1796 et finalement c'est le dernier bateau connu, ou en tout cas qui existe de manière physique, qui est français, oui. Et c'est le seul existant, le plus vieux. Encore existant de nos jours. Oui, c'est en fait, en 1796, après la Révolution, la France a voulu aider les Irlandais qui se battaient pour leur indépendance contre les Anglais. Et donc, une flotte a appareillé au mois de décembre 1796 de Brest. Donc, je laisse imaginer le temps qu'il fait au mois de décembre à Brest. Et ça, c'est chaque année. Hein. Donc, il n'y a pas de secret. Et donc, ils sont allés de tempête sur tempête. Finalement, ils sont arrivés effectivement en baie de Bantry
La plupart des bateaux étaient abîmés. Je vous rappelle qu'en 1796, on n'a pas de motorisation. Donc le bateau est obligé de louvoyer, d'aller jusqu'à son mouillage. Et l'arrière-garde, qui était commandée par l'amiral Nieli, a du mal à arriver, justement. Et il veut chercher de l'aide auprès des Français qui sont déjà mouillés en place. Et il fait mettre à l'eau son embarcation, celle que vous voyez à l'image, pour essayer d'aller chercher de l'aide auprès des bateaux mouillés. Cette embarcation, elle est prise dans la tempête aussi, et donc l'équipage, bien que chevronné, est obligé d'aller à terre pour abandonner le navire. Et ce bateau a été réquisitionné par les militaires de l'époque, irlandais, qui étaient, eux, anti-indépendantistes, et qui donc en ont fait une prise de guerre. Et petit à petit, le bateau était entretenu, maintenu en état sous un auvent, dans une famille. Et aujourd'hui, on le retrouve au musée de... Et ils en ont fait don, au début du XXe siècle, la famille en a fait don au musée de Dublin. Et aujourd'hui, vous allez au musée de Dublin et vous voyez cette yole, qui est un bateau français, encore... Frédéric, je vois que... Oui, un magnifique bateau, Dominique. Voilà. Quelles sont les caractéristiques d'une yole? Parce que finalement, je vois que c'est une petite unité toujours, ça peut être plus grand, plus petit. Ah non, voilà, ça c'est les plus grosses yoles qui existent. Il y a d'autres bateaux qu'on appelle des yoles aussi, qui sont des yoles de Ness, qui sont encore plus petits. Ça là, c'est quand même un bateau dit collectif, puisque l'équipage est nombreux. Il y a 10 nageurs quand nous sommes à l'aviron. Et autrement, vous avez vu des images à la voile, où il y a 3 voiles. Et comme c'est un gréement au tiers... À l'époque, c'était donc un gréement au tiers, c'est le début de la voile, hein, tout se fait à gréement au tiers. Eh bien, il faut beaucoup de monde pour naviguer et manœuvrer ces voiles. Et il faut à peu près 4-5 personnes par voile. Et donc, vous voyez qu'il y a 3 voiles. Et donc, rapidement, l'équipage a une tâche, quoi. On va revenir dessus parce que ce bateau-là, c'est vous qui l'avez fabriqué, c'est vous qui l'avez construit. C'est vraiment, j'allais dire, des chantiers, peut-être le mot solidaire, j'ai envie d'y mettre le mot solidaire, parce que c'est vraiment partagé. C'est partager ce savoir, le communiquer, ce travail de menuiserie. Et vous avez fait un travail énorme, c'est-à-dire que vous allez chercher avec des architectes, vous êtes allé redessiner les plans directement à Dublin pour pouvoir le recréer. Et derrière, c'est-à-dire que c'est cette idée de passer le savoir de construction, mais aussi ce savoir de navigation. Oui, alors c'est pas moi qui suis allé rechercher les plans, hein. C'est un architecte naval et c'était le Chasse-Marée à l'époque, dans les années 2000, qui avait lancé un grand concours, qui lui est allé effectivement chercher les plans directement sur l'embarcation, puisqu'il n'y avait plus de plans, ils ne trouvaient plus rien. Donc ils ont refait les plans à partir de l'embarcation. Mais l'objectif donc du Chasse-Marée a été de lancer un défi dit jeune marin, et de former donc des jeunes à la navigation sur ce type de bateau, et en même temps essayer de faire construire ces bateaux. Donc il y a eu, pour le défi Jeune Marin 2000, il y a eu à peu près 30 yoles qui ont été construites en France, et il y en a pratiquement autant dans le monde aussi. Ce qui est fou, c'est que cette yole, la première fois que je l'ai vue, c'est à Brest et pas du tout à Toulon. Oui. C'est hallucinant. C'était en 2012, à Toulon, elle 2012. navigue depuis 2004. Hein. De 2004, les yoles naviguent à Toulon, pas avant. Ouais, il n'y en avait pas avant. En tout cas, tu dis c'est jeune, et on a avec nous le commandant Cécile Dennuy, qui est le chef de centre de préparation militaire et maritime. Rebonjour Cécile. Là, ce qu'on entendait, on parlait des groupes de jeunes justement qui pouvaient être présents sur le bateau, cette idée aussi de léguer ce savoir-faire de navigation. Et vous, tout au long de l'année, la préparation militaire et maritime, vous faites des journées de cohésion avec ces jeunes qui sont en préparation militaire. Avant d'aller là-dessus, j'ai envie de dire, c'est quoi la préparation militaire et maritime, et quel genre de jeunes viennent et pour quel genre de profession? Alors, on parle de préparation militaire marine. Marine, pardon. Les jeunes qui sont concernés ont entre 16 et 21 ans. Alors, en général, ils ont une moyenne d'âge entre 16 et 18 ans. La préparation militaire marine est un moyen, sur une année complète, de leur faire découvrir le monde de la marine, et tout l'entourage de la marine, des métiers, des carrières de la marine, sans avoir un véritable engagement, mais ça leur permet aussi d'être en contact avec le monde de la marine, puisque cette instruction alterne à la fois des journées d'instruction, des visites de bâtiments quand il est possible, des journées de cohésion, et bien sûr un stage important de 5 jours que l'on appelle période bloquée, qui sert effectivement d'immersion totale dans le monde des armées et plus particulièrement de la Marine nationale. Donc ça se passe au sein de la base navale à Toulon. Et justement, dans ces journées de cohésion, on en parlait, c'est cette fameuse YOL, une journée de cohésion avec ces jeunes, où là, il y a quelque chose dans la rencontre où ils vont être obligés de savoir communiquer, etc. Ce genre de journée de cohésion a du sens aussi.
Alors tout à fait. L'initiation à l'aïeul se fait donc pendant cette période bloquée de 5 jours que je viens d'évoquer. Et c'est un moment qui est très très apprécié par nos stagiaires. En général, dans les comptes rendus que l'on reçoit, ça reste quelque chose qui est bien détaillé et qui est donc unanimement apprécié par nos jeunes. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 2 points qui nous relient effectivement avec cette initiation à l'aïeul. Ça leur permet d'abord de découvrir ce qu'est la navigation traditionnelle et toutes les exigences qui tournent autour. Mais ça permet aussi, cette activité en tout cas, d'avoir un certain savoir-être, un certain savoir-faire, en particulier dans le comportement, avoir le goût de l'effort, le goût de l'effort en commun, puisque encore une fois on parle d'équipage, d'avoir le sens de l'écoute, écouter l'autre, et puis également, parce qu'on résume en temps normal dans la marine, l'esprit d'équipage. Donc toutes ces exigences, en fait, moi c'est ce que je demande en tant que chef de centre lors de l'année d'instruction à ces jeunes. Donc effectivement, ça nous lie intimement avec l'activité de l'aïeul. C'est plutôt chouette. Et puis là, j'allais dire, là, les vacances de la zone A commencent. Et là, j'ai envie de citer, il y a Clermont-Ferrand, Cuxé-Vichy, Lyon, Vienne, Sète, Béziers, Gap, Troyes, Antibes et Nice qui vont être présents lors de cette période de vacances, parce que cette préparation militaire marine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait à travers toute la France. Et vous êtes un point de rendez-vous pour certains, sur certaines formations ou certains moments de cohésion comme cela? Tout à fait, il y a à peu près 80 centres de PMM en France, donc répartis pas que sur les ports, dans toute la France, comme vous l'avez cité, il y en a également dans le centre de la France. Et Toulon va être un port de ralliement pour une partie de ces PMM lors de cette période bloquée. C'est un moment très attendu par nos jeunes, bien sûr. Et les jeunes là, de chez nous, du Var, ils sont venus, je crois, là, aux vacances de la Toussaint dernier, justement, pour faire ce stage, parce que c'est tout au long de l'année, tout simplement. Tout à fait, on se répartit sur l'année. Donc les PMM du département de Var, qui sont 5, ont fait ce stage aux vacances de la Toussaint. En tout cas, PMM, pour le résumer comme ça, mais préparation militaire marine, pour le dire vraiment correctement, c'est tout ça. Voilà, il y a les CIRFA où on peut se renseigner, mais il y a un site web, s'engager.fr, qui permet de voir tout plein d'infos justement sur tous les métiers possibles. Et voilà, si on a peut-être cette envie de métiers comme tu les as décrits, avec cette idée d'équipe, de cohésion et voilà, de soutien des uns des autres, etc., ne pas hésiter à aller sur le site web. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une émission autour de peut-être des emplois autour des métiers de la marine, avec grand plaisir. Ça sera avec plaisir et n'hésitez pas, les inscriptions pour le prochain cycle des PMM sont déjà ouvertes, donc que les jeunes aillent dans les CIRFA déposer leur dossier. Bon, mais j'ai entendu les jeunes. Je suis plus concerné, c'est jusqu'à quel âge? Alors, c'est jusqu'à 21 ans. Oh, à 2 ans près, c'est dommage. Bon. Merci beaucoup, Cécile. Merci en tout cas. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et toi, ça te tente l'aïeul, pardon? Je pense que moi j'ai passé l'âge aussi, mais je trouve ça bien justement de recréer une sorte de cohésion d'équipe et de ramener les jeunes sur ce type d'activité et les sortir un petit peu des écrans. Tu as vu qu'il y a quelqu'un qui tient la barre devant? Pourquoi tenir cette barre-là? Alors là, c'était une épreuve qui a été définie lors du premier défi jeune marin. C'est ce qu'on appelle l'aïeul dite du capitaine, c'est-à-dire que cette épreuve est l'occasion de mettre en valeur le savoir-faire de l'équipage, le savoir-faire du barreur aussi, puisque c'est lui qui donne les ordres et qui manœuvre son bateau. Et donc, on note la tenue de l'équipage, les ordres donnés, la réponse de l'équipage, la manœuvre du bateau. Et donc, la présentation de l'équipage, vous avez un brigadier devant et un brigadier derrière. Et ces 2 brigadiers ont une gaffe chacun. Et normalement, quand le bateau arrive à quai, eh bien, le bateau ne s'amarre pas avec des bouts traditionnels. C'est le brigadier qui, avec sa gaffe, va crocher le quai. De façon à maintenir le bateau positionné le long du quai. En plus, cet accompagnement, vous l'avez fait aussi pour la venue dans le port de Toulon de très beaux navires aussi. Tout à fait. Lors de la venue de l'Hermione, dernièrement, c'était donc il y a 2 ans, j'avais demandé à 2 yawls, celle de Marseille et celle de Villefranche-sur-Mer, de venir à Toulon. Et donc on a essayé de reproduire, si vous voulez, l'arrivée d'un bateau
de façon traditionnelle dans un port, comme on le faisait en 1796, vous avez compris. Et donc à cette occasion, vous savez que moi, que de toute façon ces bateaux n'avaient pas de motorisation à l'époque, eh bien la seule façon pour eux d'aller sur leur point de mouillage ou d'en partir, c'était de se faire remorquer par les embarcations du bord. Et donc nous avons remorqué, alors on n'a pas remorqué l'Hermione parce qu'elle avait un problème de timing, elle ne pouvait pas se prêter à cette manœuvre, mais on a remorqué le Mutin, qui est un bateau de la Marine nationale à voile, et donc on l'a remorqué pratiquement jusqu'au quai, avec de yawls pour reconduire donc ces méthodes. C'est plutôt, je trouve ça magique, je trouve vraiment ça chouette, et puis celles et ceux qui aiment les navires, et puis ils sont magnifiques à voir, mais on va voir que derrière, c'est aussi l'accompagnement de différentes personnalités, c'est-à-dire que les personnes atteintes de handicap que vous accompagnez, les jeunes peut-être en situation un peu, compliquée d'accompagnement, de décrochage scolaire, mais derrière, il y a aussi ces marins, on va voir qu'il y a tout un public pour lesquels vous travaillez, mais avant, on va passer à Frédéric Casanova, qui nous a promis d'être satisfait de notre situation. Toi, tu te dis, voilà. Moi, je vais vous faire voyager, non pas grâce à une yole, mais on va aller faire un petit tour du côté de l'Inde et du côté de l'Indonésie, où si vous vous plaignez en France de devoir supporter le masque et de payer éventuellement 135 € d'amende, je vous le rappelle, c'est l'article L3136-1 du Code de la santé publique qui prévoit que si vous ne portez pas votre masque, c'est 135 € d'amende. Eh bien, sachez que dans d'autres pays, ils sont plus inventifs. Par exemple, en Indonésie, si vous ne portez pas votre masque, si tu ne portes pas ton masque, c'est 50 pompes à effectuer immédiatement devant l'agent de police. Par exemple, déjà, c'est un petit peu plus dissuasif. Également l'Indonésie qui est très inventive à la matière, qui a aussi décidé, pourquoi pas, du côté de Bali, là-bas, d'envoyer les contrevenants dans des maisons hantées. Oui, ils sont très croyants là-dessus, sur les problèmes de fantômes et autres. Donc ils envoient des personnes passer une nuit ou deux dans une maison hantée. Et ils ont, comme dernière mesure que je trouve assez amusante aussi, de vous enfermer dans un cercueil aussi, pour vous faire comprendre que le virus peut tuer. Donc voilà ce que ça fait. Alors, le coup du cercueil, ça n'a pas très bien fonctionné, parce qu'en fait, ça amusait beaucoup les Indonésiens qui se prenaient en photo, qui faisaient des selfies devant les cercueils. Donc ils ont complètement arrêté. Donc attention, 135 € d'amende, c'est peut-être beaucoup plus sympathique en France. C'est plutôt rigolo, quoi. Je veux dire rigolo de l'extérieur, mais quand on se projette ce sont des croyances finalement. En Indonésie, ils croient énormément, donc tout ce qui est fantôme, tout ça. Donc le coup de se faire enfermer dans une maison hantée, je trouvais ça assez amusant. Ouais. Du côté de l'Inde aussi, ils ont également eu pas mal d'idées. Alors sur la première phase du confinement en Inde, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé que les forces de police se déguisaient en virus, portaient un casque avec une sorte de virus, et te tournaient autour dans la rue si tu n'avais pas ton masque. Donc c'est assez amusant également. Et puis ils ont terminé par: tu me copieras 500 fois, je dois porter mon masque et respecter les mesures sanitaires. C'est comme à l'école. Voilà, en Inde également, c'est ce qu'ils ont décidé. Donc finalement, peut-être porter votre masque, c'est beaucoup plus simple. Oui, voilà, 500 fois. C'est curieux, l'approche de la sanction selon les pays. Suivant les pays, la sanction, elle est plutôt, on va dire, infamante, c'est-à-dire on te déshonore, c'est-à-dire on te tourne autour dans la rue justement pour montrer que tu n'as pas ton masque, etc. Ça peut nous faire rire, nous, chez nous. Voilà. Écoute, justement, on va voir que là on va basculer. J'ai du mal à réatterrir là quand j'entends ça. Je trouve ça tellement insultant. Tu savais de ce genre de choses, toi ? Non, mais ça me donne des idées, parce que quand quelqu'un ne fait pas la manœuvre qu'il faut, voilà. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, finalement. Tu te mets un petit bonnet avec un virus et tu les tournes autour. En tout cas, pas faire la bonne manœuvre, en tout cas, c'est ça. Tu accompagnes les jeunes. Là, on a vu des ateliers de fabrication. C'est des ateliers, je veux dire, le mot solidaire, est-ce que c'est ce qui colle le mieux ? Oui, notre yawl, là, que vous voyez à l'image, a été construite en 2004-2005 dans le cadre d'un chantier d'insertion. Donc là, c'était des jeunes délinquants, un partenariat avec le SPIP. Et donc, par la suite, on a maintenu ces partenariats avec les associations qui font de l'insertion pour faire naviguer des jeunes. Donc la plupart du temps, nous, on navigue à l'année, bien sûr, au niveau local, et après, on fait un déplacement au cours de l'année. La plupart du temps, c'est sur les côtes atlantiques. Dans le Morbihan en particulier, on aime bien aller à Brest. Nous sommes allés 2 fois, etc. Nous sommes également... Brest, Finistère, et dans le Morbihan, on est un peu plus bas avec l'Orient. Nous sommes également allés à Venise pour participer à la Vogalonga, qui est une course à l'aviron. Ça, c'est la Bretagne du Sud, ça. La Bretagne très sud, qui était une course à l'aviron, qui fait environ 32 km à l'aviron, et qui se passe donc dans la lagune, magnifique, donc avec des jeunes handicapés. Je peux vous dire que ça leur fait des souvenirs. Voilà. Et actuellement, nous avons également en construction un petit bateau au sein de l'association qu'on a appelé l'EITA, et qui est, on va dire, un petit bateau voile-avion à une seule voile. On peut être 2 à bord, quoi. Voilà. Et ce bateau, en plus, vous êtes en train de le fabriquer, de le construire avec un public aussi particulier ? Oui.
Oui, c'est une association qui fait de l'insertion de jeunes qui sont des gens qui ont du mal à s'adapter. Et donc, c'est vraiment des gens qui n'ont pas un gros handicap, mais qui ont un handicap social, qui ont du mal à sociabiliser. Et donc, on a 5-6 personnes qui viennent régulièrement, une fois par semaine. Ils viennent travailler sur le bateau. C'est génial pour la valorisation, pour la prise de confiance en soi. Et derrière, c'est-à-dire qu'une fois ce bateau fini, il va avoir aussi une utilité pour eux également. Ah ben, s'ils peuvent naviguer dessus, bien entendu, le bateau leur appartient, c'est eux qui l'auront construit. Alors, ils l'auront construit, c'est-à-dire qu'on a qualifié ce chantier d'un chantier occupationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander de parfaitement dominer les gestes techniques qu'ils font. En revanche, nous sommes là, nous, pour les encadrer et leur proposer le bon outil et la bonne méthode. Marianne ? J'avais juste une question. Du coup, il y a une limite d'âge ou c'est vraiment ouvert justement aux jeunes Tu vas voir, parce que même nous, on peut y aller. Non, oui, vous êtes, voilà, vous êtes bienvenue, vous serez parmi les plus jeunes de l'équipage, hein, je vous rassure. D'accord. Non, parce qu'il est vrai que quand le Chasse-Marée a lancé le défi Jeune Marin 2000, le cahier des charges était très, très strict et donc la moyenne d'âge était imposée, bien sûr. Et bon, les gens ont participé à ce défi et les gens sont restés dans les associations. Bon, certains d'entre eux, pas tout le monde. Maintenant, ils ont vieilli, ils ont 20 ans de plus. Donc, la moyenne d'âge sur ce type de bateau a largement évolué. On retrouve encore des jeunes parce qu'effectivement, comme nous, ils font de l'insertion. Donc, du coup, ils ont des jeunes en permanence qui tournent. Mais voilà, le problème de la jeunesse, c'est qu'ils tournent. Eh oui. Et quand on a des jeunes qui sont scolarisés, ou même en université, ils restent une année, puis après, ils vont ailleurs, forcément. C'est normal. Et faire une simple visite, c'est possible aussi du bateau. Voilà, juste Oui. Alors, c'est sur la rade de Toulon. C'est sur la rade de Toulon. On fait des journées dites portes ouvertes. Là. Oui. Le meilleur exemple, c'est les journées du patrimoine, En mi-septembre, où là, on permet aux gens qui veulent de monter à bord et je leur explique comment ça fonctionne. Et donc, c'est eux qui font naviguer le bateau. Et derrière, vous participez à des tas d'événements, à Marseille ou d'autres, etc., parce que vous voyagez beaucoup et vous allez à la rencontre des autres aussi régulièrement quand les événements sont là. Bien sûr, bien sûr. Donc on fait un maximum d'événements locaux. La région de Toulon, on a Sanary, on a Bandol, on a Saint-Tropez qui fait des Granville régulièrement. Pardon ? Il n'y a pas eu Granville aussi ? Granville, oui. Granville, c'est dans le Grand Nord. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est ce que vous avez fait aussi. Oui, vous nous sommes allés à Granville une année. Sur ce genre d'événement aussi. Oui, bien sûr. Et nous sommes allés à Québec pour participer à un événement international organisé par Québec. Donc, En tout cas, ce qui est fou, c'est-à-dire qu'à portée de chez nous, tout simplement en venant sur le port de Toulon, on va voir là, fin de compte, une réplique du plus vieux bateau existant encore, qu'on peut toucher, mais malheureusement qui est à Dublin. Voilà, qui est à Dublin. Alors, un certain nombre d'équipages de yawl ont voulu aller naviguer vers Dublin pour voir le bateau. Voilà, on peut y aller, mais on navigue vraiment de façon très... Quand je navigue avec les PMM, je leur explique tout ça et je les ramène régulièrement vers un film qui est un documentaire remarquable de l'époque, qui est Master of Commander, qui est passé sur les écrans il n'y a pas longtemps. Et là, on découvre effectivement à un moment la frégate qui met à l'eau ses embarcations pour se faire remorquer et aller dans un banc de brume pour échapper à un poursuivant. Donc c'est exactement ça qui se passait à l'époque. Au-delà de ça, naviguer, ça va être aussi apprendre peut-être à lire des cartes, c'est peut-être aussi apprendre à faire des nœuds marins, c'est le matelotage, c'est tout ça aussi. Matelotage, chant marin. Ah, tu apprends aussi les chants marins. Bien sûr. Avec le musée de la Marine à Toulon, nous avions en 2020 prévu de faire un festival du chant marin. Et donc, nous étions dynamiques dans cette affaire. On aurait été dans le port en train de naviguer, de nager en chantant. Voilà, et donc, on chante, effectivement. Oui. Alors, le matelotage, ça fait partie du savoir-faire minimum d'un marin. Alors, tous les marins savent en faire régie, si j'ai bien reconnu la voix, c'est celle d'Ilan, il a envie que tu lui chantes une chanson. Pas une berceuse, parce qu'il ne doit pas dormir, là, parce qu'il bosse. Quel genre de chansons, les traditionnelles, peut-être Je vais même avoir le titre, sans forcément la chanter. 31 du mois d'août, voilà, vous savez, c'est dans la cale qu'il y a les rats. Vous connaissez cette chanson, non? Ah oui, c'est vrai. Oui. Le curé de Camaret. Voilà. C'est pas une chanson de marin, ça. Ça, on peut peut-être garder la mélodie, mais en changeant un peu les paroles. Parce que c'est en Vendée, c'est pareil, c'est proche de la mer, de toute manière, je crois.
Donc, Alors, non, mais c'est pas bête, c'est pas idiot, parce que c'est vrai qu'on a cette image, là même moi qui porte un t-shirt, je vais dire à l'effigie de notre Bachy toulonnais, voilà, on a quand même aussi pareil, on parle beaucoup de la plus belle rade d'Europe, etc. et tout qui est là, on parle de nos marins, etc. C'est vrai qu'un festival finalement avec des vrais cœurs, etc. ça pourrait être magnifique. Hein. Voilà, mais le Covid de 2020, j'espère que ça ne se passera pas en 2021. Surtout qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a les musiciens de la marine, etc. et tout qui sont là, c'est incroyable. Fait reporter cet événement, et j'espère pourra se réaliser rapidement. Ah ben moi je participerai volontiers et je relayerai volontiers l'info parce que rien que ça, je trouve que c'est une excellente idée. Exactement. Les enfants, c'est fini pour la semaine. Ben moi j'aurais aimé apprendre à faire des nœuds aujourd'hui, oui, parce que je ne sais pas les faire. Je sais à peine déjà nouer mes chaussures, alors vous imaginez un peu. C'est un nœud qui peut être marin, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Bon bah écoutez, je vais vous laisser lui en apprendre 2-3, là, donc tu as tout le week-end pour apprendre à faire des nœuds. Bah écoute, sans Et problème. la semaine prochaine, tu les défais. Oui. Merci à tous les deux, Marianne. Merci Merci. à Frédéric de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. Un grand merci à toute notre équipe, Ilan, Théo, Sébastien, Vincent qui sont derrière en régie. Merci à Dominique aussi chez Nyon. Je rappelle Jeanne Var. Vous retrouvez plein d'infos sur le Facebook Jeanne Var, J-E-M Var, jeune marin varois, du Var, pardon. Et puis après, s'engager.fr pour les infos, pour s'engager éventuellement sur la préparation militaire marine. Et merci à Cécile de Sanui qu'on a eu tout à l'heure avec nous. Merci à tous. Merci Dominique.